eh bien, cet ami lui a dit, eh bien, Pierre, c'est le seul de tous les disciples, c'est le seul qui est sorti de la barque. C'est le seul qui a osé marcher sur les eaux. C'est le seul qui est sorti de son confort, cette sécurité relative qu'offrait la barque pour marcher sur les eaux. Et puis cet homme a dit à son ami, il dit, cet homme dans la barque, eh bien c'est toi. C'est tout. Et cet homme a compris, puis il a laissé son travail, a repris sa guitare, dépoussiéré sa guitare, et il est devenu, il a fondé un groupe qui a eu un grand impact au niveau du témoignage de l'Évangile et de la gloire de notre Seigneur. La question que Pierre demande à Jésus est elle aussi notre question. Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Ça prend de la hardiesse pour oser poser cette question-là. Ça prend aussi de la foi inconfortable. Parce que toute notre raison nous pousse à croire que marcher sur les eaux, c'est impossible. Si je fais ça, je vais couler. Mais Pierre comprenait qui est Jésus. Si c'est toi, Seigneur, c'est pas n'importe qui, là. Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller à toi. Pierre est sans doute celui qui a le mieux compris le miracle des pains, car il a compris qu'une seule parole de Jésus suffisait pour que sa volonté soit accomplie. Et il comprenait aussi que suite à cette parole prononcée par Jésus, il pouvait en toute confiance obéir. Car même si toute notre raison nous indique le contraire, la foi nécessite pour nous de sortir de notre barque et que notre seul appui soit en fait ce qui sort de la bouche de Dieu. Car nous savons qui il est. Comment vivre notre relation avec Jésus? Du verset 22 à 71, qu'on ne lira pas parce que c'est un long passage. La foule cherchait Jésus. Jésus avait maintenant traversé, après avoir envoyé la foule, avait traversé le lac avec ses disciples dans une barque. Il n'y avait plus de barque. Et puis la foule était en fait isolée sur le côté du lac de Galilée ou de Tibériade. Et puis là, d'autres barques se sont ajoutées au matin et plusieurs de la foule ont pris ces barques pour aller rejoindre Jésus à Capernaum. La foule cherchait Jésus et se rendit justement à Capernaum. Jésus les exhorte à ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que lui seul peut donner. Au verset 28, on lui demande « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? » Jésus leur répond « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Mais ils désirent voir un miracle afin de croire. Ils en ont déjà vu un, ils en veulent un autre, ils en veulent un autre. La foi, ce n'est pas par la vue qu'on l'obtient. La foi, c'est une question de cœur, c'est un engagement. C'est une relation avec celui que nous connaissons comme le Fils de Dieu. Ils n'ont pas compris le miracle des pains, qui indique qui il est. Jésus leur explique qu'il est le pain descendu du ciel, qu'il est celui qui nourrit et que jamais on n'a faim après, qu'il est celui qui abreuve et que jamais plus on a soif. Mais la foule ne comprend pas et reste incrédule parce qu'elle ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Elle ne croit pas qu'il est descendu de Dieu afin de nous donner la vie éternelle. Il suffit de croire en lui et d'être nourri et abreuvé par lui pour avoir la vie éternelle. La foule ne comprend pas son langage parce qu'elle est dure de cœur. La foule qui s'attendait à voir Jésus leur procurer à nouveau du pain ne croit pas que Jésus est le vrai
pain descendu du ciel. À cause de cette dureté de cœur, la foule quitte Jésus. Comprenez bien que la parole de Dieu est une vraie nourriture. Le pain que Jésus nous offre est lui-même. Ce qu'il y a de plus intime, de plus intérieur, de plus personnel concernant qui il est, concernant qui est son Père, qui est dans les cieux. Ce pain se trouve aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, que nous avons disponible. Vous savez lire et vous avez la parole de Dieu. Reconnaissez combien c'est précieux. Il y en a qui n'ont pas de Bible, puis il y en a qui ne savent même pas lire et qui n'ont pas l'opportunité de se nourrir à chaque jour de la parole de Dieu. Prenez le temps de la lire à chaque jour. Prenez le temps de vous nourrir de la pensée de Dieu à chaque jour. Plus vous vous nourrissez de la pensée de Dieu, plus vous apprenez à voir les choses comme Dieu les voit. Plus vous voyez les choses comme Dieu les voit, plus vous saurez comment vous conduire en chaque circonstance que Dieu met ou permet sur votre route. Restez près de Jésus. Restez prêts pour entendre ce qu'il a à vous dire. Il vous exhorte à manger sa chair et à boire son sang pour avoir la vie éternelle. Jésus nous fait la promesse de la résurrection au dernier jour. À tous ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang, on parle d'une relation aussi. Les gens pensent physiquement manger la chair et le sang de Jésus, mais Jésus parle d'une manière spirituelle. C'est une relation. C'est que tout notre cœur est attaché à lui. On est nourri par qui il est. Car ceux qui font cela vivent par Jésus. Plusieurs de ses disciples cessèrent alors de le suivre. Alors Jésus posa la question aux 12 qui étaient restés. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Au verset 67. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » Pierre est celui qui a vraiment compris le mieux parmi les 12. Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Au verset 70. Attachons-nous à Jésus. Restons attachés à lui. Il est celui qui nous a choisis. Il nous fait cette promesse qu'il ne rejettera personne qui vient à lui. La volonté du Père est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus nous fait la promesse de la résurrection. Il nous ressuscitera au dernier jour. Quelle merveilleuse promesse! Quel amour Jésus nous a-t-il démontré? Il est mort sur la croix. Nous avons mangé en sa mémoire aujourd'hui. Il nous désire ses amis, ses frères, ses sœurs, ses co-héritiers. Jésus nous a tout donné en sacrifiant sa propre vie. Combien nous pouvons lui faire confiance? Combien nous pouvons en toute assurance lui demander pardon pour le recevoir gratuitement? Car ce pardon, il a donné sa vie pour nous l'obtenir. En lui, nous avons les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Car dès aujourd'hui, il veut changer vos vies. Dès aujourd'hui, il veut vous donner cette pleine assurance du salut. Tout comme Pierre, venez à lui en confessant votre foi et votre assurance en ce qui concerne qui est Jésus pour vous. Moi et mon épouse, nous avons cru et nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. En conclusion, lorsque des moments difficiles se présentent, ne vous éloignez pas de Jésus. Parfois, on voit des gens comme ça qui, dans les périodes difficiles, se retirent. On ne les voit plus à l'église, on ne les voit plus dans les rencontres. Et ils nous disent, je vis un moment difficile, je me retire. C'est l'inverse. Dans les moments difficiles, il faut se rapprocher. Il faut se raccrocher. Au contraire, faites de ce moment une opportunité
d'approfondir votre relation avec Jésus. Venez à lui et exposez votre cœur devant sa face. Restez intègre et rappelez-vous toujours qui est Jésus. Rappelez-vous ses bienfaits pour lui dire « Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Et voyez combien votre vie va prendre un sens à la gloire de votre Seigneur et Sauveur. Reconnaissez qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucun secours réel. Le monde peut vous offrir des artifices pour éviter la souffrance, un soulagement temporaire. Mais Jésus vous précède et vous offre sa compassion, son accompagnement et l'opportunité de vivre une vie pleine de sens avec lui, alors qu'il vous soutient. Je vous exhorte à nouveau, restez attachés à Jésus. J'aimerais clôturer ce message en relisant le psaume 5, qui est une prière de David. David est quelqu'un qui a vécu beaucoup de temps difficiles. Et souvent par sa faute aussi. Mais ça a été quelqu'un qui a appris à chercher Dieu. Dans les moments difficiles, il s'est accroché, il s'est approché de son Dieu. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. C'est quelqu'un qui s'attend à Dieu. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Il se rappelle qui est Dieu, combien il est un Dieu bon et bienveillant. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. Dieu veut qu'on vienne à lui tel que nous sommes, vrai. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans la justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine, leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluons-nous les uns les autres. Et comme nous disait souvent Georges, pas en bas de 30 mains. Il faut saluer, il faut serrer une trentaine de mains. Bon dimanche.